l'hypocrisie de ça, la récupération de ça, les Camerounais, j'ai donné les mains. Avant de dire quoi que ce soit, je vous invite à regarder cette vidéo avec moi. Elle ne dure pas longtemps, 1 minute ou trop. On regarde, après vous allez comprendre pourquoi je dis que les Camerounais ou alors certains influenceurs camerounais sont très hypocrites. Regardons la vidéo et on revient. Je ne la connaissais pas. Je ne la connaissais pas. Mais les impurs ne s'ignorent pas. Les impurs ne s'ignorent pas. J'étais censé refaire la déco de sa maison. Pourquoi vous êtes toujours en train de vouloir tuer les gens? Pourquoi vous êtes toujours en train de vouloir tuer les gens, les communautés? Pourquoi vous êtes toujours en train de vouloir... Les gens sont tellement malveillants. On lit les commentaires chaque jour. Pouvez-vous demander ce que ça fait dans nos cœurs? Si on avait des communautés bienveillantes, elles se seraient placées peut-être pour dire le mal, son mal, ce par quoi elles passaient. On avait des communautés bienveillantes. Chacun de nous serait passé par des lives. On dit que, ok, on souffre de ceci, on souffre de cela. Mais on n'a pas de communauté bienveillante. Tout le monde est juste là pour insulter. Dans la vidéo, c'est Dylan Comédie qui est en train de parler. Il parle à chaud de l'âme, il est en train de pleurer. Il s'indigne par rapport à la disparition de Madame Cooper qui nous a quittés il y a de cela quelques jours. Paix à son âme. J'ai vu beaucoup de vidéos de blogueurs, de tiktokers, de créateurs de contenu camerounais qui étaient en train de pleurer sur les réseaux sociaux lors de la disparition de Madame Cooper. Et récemment, j'ai aussi vu beaucoup d'autres vidéos qui sont en train de dire que ces influenceurs qui pleurent là sont tout simplement hypocrites et qui sont en train de faire de la récupération, qui n'ont pas besoin de pleurer sur les réseaux sociaux pour montrer leur indignation par rapport à la disparition de Madame Cooper. Selon moi, Dylan Comédie a totalement raison dans son propos. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que dans le monde médiatique africain et camerounais en particulier, les internautes sont très hypocrites. Ils sont très méchants et ils sont malveillants. Ils sont même méchants à la limite. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'entre eux, il y en a beaucoup entre les tiktokers là qui sont très hypocrites. Et il y en a beaucoup qui sont en train de faire de la récupération et qui sont hypocrites, qui font les larmes de crocodile rien que pour avoir des vues. Mais il y a aussi des personnes qui sont sincères dans leurs propos. Il faut éviter de mettre tout le monde dans le même panier. Laissez les gens pleurer s'ils ont envie de pleurer. Laissez les gens faire ce qu'ils ont envie de faire. S'il y a une chose qui est sûre, il y a un Dieu qui est là. Il voit le cœur de tout un chacun et tout le monde a son tour chez le coiffeur. Moi, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est aux internautes. J'ai envie de m'adresser aux internautes parce que les internautes aussi là, ils sont tellement méchants qu'ils peuvent jeter quelqu'un à la vindicte populaire. Lorsqu'un créateur de contenu crée sa vidéo, il la poste et il attend que les gens regardent. Mais il ne force pas que quelqu'un regarde sa vidéo. Mais pourquoi est-ce que quelqu'un crée son contenu, il met en ligne et vous venez déverser de la méchanceté à outrance dans les commentaires? Parce que je le dis, je le vis. Moi-même, il y a des vidéos que j'ai fait ici là, mais je me dis que comment les gens peuvent être aussi méchants que ça? Quelqu'un te cherche même dans ton eBay pour venir t'insulter. Ce que Diana Bouli, par exemple, est en train de vivre aujourd'hui, je ne la supporte pas. Ce n'est pas un ange. Mais je suis en train de vous dire qu'à un moment donné, il faut arrêter. Vous-même, quand vous écrivez les commentaires suivant sur les pages des gens, réfléchissez bien à ce que vous dites. Vous-même, vous pouvez être la ratachop d'ail de quelqu'un. Vous pouvez pousser quelqu'un à bout. Vous pouvez pousser quelqu'un à prendre même l'eau de Javel et boire. J'en peux même le verbe. Vous croyez que Dylan est en train de pleurer, là, c'est parce qu'il aime trop pleurer. C'est parce que lui-même, il a vécu la chose. Il a été harcelé. L'harcèlement sur les réseaux sociaux peut conduire quelqu'un à pousser l'irréparable. Et je m'adresse aux internautes. Que la disparition de Madame Cooper nous serve tous de leçon. Nous devons être prudents. Prudents dans notre façon de vivre. Et même sur les réseaux sociaux. Parce que les réseaux aujourd'hui, les gens croient que c'est la vie réelle. Les gens s'imaginent vraiment des choses inimaginables. Et je m'adresse aussi à Diana Bouli, ma soeur. C'est vrai que tu n'es pas un ange. Je ne te défends pas. Toi, tu as dit beaucoup de conneries, mais reste en Côte d'Ivoire. Parce que le Camerounais qui est maman, reste en Côte d'Ivoire. Les gens sont tellement malveillants sur la toile aujourd'hui que quand je vois même les créateurs de contenu entre eux, au lieu de se serrer les coudes, au lieu de s'entraider, d'autres se jalousent même entre eux. C'est là où tu vas voir que l'autre va voir que il a plus de vues que moi, il a plus d'abonnés que moi. C'est comme ça que la rata chop d'ail, mon frère. Il y a tellement de méchanceté à tous les niveaux, jusqu'à même dans le virtuel. La honte va vous faire. La honte va vous faire. Il faut que chacun s'asseye maintenant. Ils disent que, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux sur la grande ouverte. Ne faites jamais confiance à quelqu'un. Même à votre petit frère, petite soeur, même votre propre mère et votre propre... Parce qu'on a vu les parents vendre les enfants dans le femme-là. On a vu des enfants vendre leur famille dans le femme-là. Soyez vigilants. Un bon entendeur s'aligne.